C'est la première fardeau sans tomber. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. S'il vous plaît. C'est à la croix que nous recevons le pardon de nos péchés. C'est à la croix que nous sommes réconciliés avec notre Dieu. C'est à la croix que nous avons la vie. Je suis si heureux que les enfants nous prennent ce matin. Parce que vous savez avec quoi ils nous prennent ce matin? Avec l'étude des 10 commandements. N'est-ce pas pour ça? Les enfants vont passer les 10 prochaines semaines jusqu'à la fin du trimestre à voir semaine après semaine Exode 20. Que Dieu bénisse encore les moniteurs et les monitrices et Kénin qui est retour aujourd'hui. Que le Seigneur les soutienne dans l'œuvre magnifique et dans l'œuvre précieuse qu'ils font au bénéfice de nos enfants. Nous avons passé le temps à voir ce que la parole de Dieu veut nous communiquer, ce que Dieu veut nous dire semaine après semaine. Et je me souviens encore vous avoir encouragé la semaine dernière à apprendre ce verset de l'année par cœur. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes morts, et Christ t'éclairera. La mort est un état que personne ne souhaite. Même un capable mort a plus de valeur qu'un lion. Et un capable a plus de valeur qu'un lion mort. Parce que vous êtes mort, votre honneur, votre richesse, votre gloire, tout est fini. Tout est fini, il y a suivi les obsèques du président américain Jimmy Carter, prix Nobel de la paix. Ils sont combien à avoir reçu ce prix-là? Mais il est mort. Quels que soient les congélateurs dans lesquels on va le placer, quels que soient les champs funéraires dans lesquels il est placé, il est mort et le pourrissement va faire son effet. Mais la mort n'est rien de bon. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour que ce verset-là ne soit pas seulement une information, mais que cela soit quelque chose qui descend à votre cœur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts et Christ éclairera. On a encore vu hier lors de l'Assemblée générale le danger du sommeil. Que cela soit physique ou spirituel, le sommeil est réparateur. Quand il est fait au bon moment, parce que nous sommes fatigués, mais le sommeil, lorsqu'il est fait mal, il est source de danger. Et même dans le sommeil réparateur, un scorpion peut être en train de venir vers toi, tu sais pas, parce que tu dors, il va te piquer et te repiquer. Parce que tu dors, ce n'est pas parce que tu n'es pas puissant pour taper et le tuer. Le sommeil, dans tous les cas, que cela soit le sommeil spirituel ou le sommeil physique, il est dangereux. Donc réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Aussi longtemps que je ne suis pas certain que ce verset-là est rentré dans les cœurs, il ne sera pas affiché là. C'est lorsque je suis sûr que chacun a affiché ça par cœur, qu'on va afficher ça là pour qu'on s'en souvienne et qu'on ait ça comme rappel tous les jours. Que nous serons dans la présence de notre Seigneur. Nous avons vu le dimanche passé que si vous voulez surmonter le sommeil spirituel, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de veiller à la qualité de vos conversations et à la qualité de vos pensées. Parce que ce dont vous parlez, ce à quoi vous réfléchissez, finit par déterminer ce que vous faites. Parce que vous dites que vous avez envie d'avoir une femme. Parce que vous réfléchissez à j'ai l'âge de me marier. Tôt ou tard, vous finissez par réaliser ça. Parce que cela devient le centre de vos réflexions, le centre de vos sujets. Partout où tu vas, tu dis, là où tu rencontres les gens, tu poses des questions par rapport à mariage. Ce qui est le centre de vos réflexions, de vos conversations, finit par devenir
le centre de vos actions. C'est la raison pour laquelle nous avons vu le dimanche dernier que si nous voulons triompher de ce qui fait le lit au sommeil et à la mort spirituelle, il faut éviter et bannir la thématique du péché du sujet de nos conversations et de nos pensées. J'aimerais vous lire un passage dans la parole de Dieu, le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est un psaume qui est excellent, il peut faire une transition comme je ne pourrais pas mieux souhaiter pour mon sermon de ce jour. Regardez ce dont on parle dans ce psaume-là, juste le premier verset, psaume 1, verset 1. Quelle est la source du bonheur? La source du bonheur de cet homme-là réside dans le fait qu'il n'écoute pas les propositions, les suggestions de ceux qui vivent dans le péché. Il ne suit pas le conseil des méchants. Il n'écoute pas ce que les non-chrétiens le disent. Ça commence par ce que tu écoutes, n'est-ce pas, le sujet de tes conversations. Mais deuxièmement, on dit qu'est-ce qui fait qu'il est heureux? C'est qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Parce que tu peux écouter les conseils, mais à un moment donné, tu te dis, mais ce que m'a dit là, et il l'a fait. Dès que tu commences pas à réfléchir et tu t'arrêtes, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin. Lorsque le diable a parlé, si Ève avait tourné le dos, il n'y aurait eu aucun problème. Mais Ève s'est arrêtée. Elle a commencé par se dire, ce que ce serpent a dit là, qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Mais ça a commencé avec quoi? Avec un conseil qu'on a donné. Et tu t'arrêtes. Et tu commences par te poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas. C'est tentant, hein? Mais est-ce qu'on reste debout? Quand tu arrives quelque part, je vais chez ta mère et je reste à la porte. Quand on reste là, on fait à 10 secondes, 20 secondes, il n'y a pas de souci. Mais dès que je commence par faire une minute, 2 minutes, il me faut rentrer dans prendre place. Et on finit par s'asseoir. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas pour voir si ce que les méchants là ont dit c'est bon. Parce que s'il s'arrête et il commence pas à réfléchir à ça, on va lui donner un ciel, il va s'asseoir. Et il sera comme eux. Et Dieu ne veut pas ça de toi. Lorsque nous voulons avoir une année bonne, une année belle, une année heureuse, cela est entre nous. Ce matin, nous allons continuer avec l'avertissement que le Seigneur nous donne par la bouche de son serviteur Paul. Nous retournons à notre passage de base, mais j'ai trouvé ce conseil que déjà le psalmiste nous donnait comme étant une excellente transition. Tout commence avec les pensées et on réfléchit à la pensée et la pensée finit par faire compte de bien comme les pécheurs. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 5. Je vous lis du verset 7 au verset 13. Éphésiens chapitre 5, verset 7 à 13. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, ce n'est même pas bon à entendre. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. En fait, nous parlerons dimanche prochain de ce que vous devez avoir si vous avez un début de réveil spirituel dans vos vies. Donc, je ne parlerai pas de certains aspects de ce long passage qu'on a lu, mais je me concentrerai sur les versets 7, puis les versets 11 à 13. L'apôtre Paul dit ici clairement ce qu'il attend de nous. Il y a une mise en place, il y a un avertissement clair qu'il nous donne dans un verset. N'ayez aucune part avec eux, ne participez pas. C'est une interdiction. L'apôtre nous dit ici,
si nous voulons triompher du péché, il y a des choses que nous devons zapper, des choses avec lesquelles nous devons avoir fini. Le dimanche passé, nous avons dit que c'est le sujet de nos conversations qui peut même nous conduire, comme on a dit au niveau du verset 6, à la colère de Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul dit, n'ayez aucune part avec eux. Ne participez pas, donc autrement dit, ne les imitez pas. Mais au contraire, il dit, ce que les gens font dans les ténèbres, dans le sifflot, exposez ça, dénoncez ça. C'est si important de ne pas faire de compromis avec ces choses. Veux-tu poser les pas qui t'amènent vers le réveil spirituel? Nous avons vu dimanche dernier qu'il faut veiller à la qualité de ce qui sort de ta bouche et de ce qui rentre dans tes oreilles. Veille à la qualité de tes conversations. Ce matin, je peux te dire que si tu veux triompher du sommeil spirituel, ne te compromets jamais. Si tu veux vraiment triompher du sommeil spirituel, ne te compromets jamais. Parce que si tu te compromets, tu ne pourras jamais avoir de dessus sur le sommeil spirituel. En fait, c'est quoi se compromettre avant qu'on avance? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas te compromettre? Et je dis jamais, je n'ai pas dit de temps en temps. Je n'ai pas dit que c'est tolérable. Parce que rappelez-vous, le mécanisme du sommeil, ça commence par la fatigue. Et se compromettre, ah oui, c'est ça. Quand j'ai vu les enfants là, jumeaux, jumelles là, je sais que ça c'est fatigue ça. On est à 10 heures, ils dorment déjà. Ça c'est la fatigue. Ne te compromets jamais. C'est quoi se compromettre? Se compromettre, c'est faire quelque chose qui va entacher ta dignité, ta réputation, ton honneur. Quand c'est compromettant, hein? C'est parce qu'on sait que ça va avoir des conséquences négatives sur toi. Ne te compromets jamais si tu as l'ambition et le désir de triompher du sommeil. Dans une situation, tu te fais mal, tu te mets à travers les actions que tu as posées, à travers les paroles que tu dis, dans des situations qui peuvent nuire gravement à ta vie, à tes intérêts, à ta réputation. Il y a deux choses dont je vous parlerai ce matin. La première chose, elle découle des versets 7 et 11. Jamais de compromission avec les pécheurs. Jamais. La compromission, c'est le fait de renoncer. Tu connais ce que tu vaux. D'accord? Il y a une différence de compromis à la compromission. La compromission, c'est le fait de transiger, de mettre de côté tes valeurs, ce à quoi tu tiens, ce qui est important à tes yeux. Tu mets ça de côté pour avoir un bénéfice simple ici. C'est comme la corruption. Tu sais qu'en réalité, ce n'est pas bon de voler et tu ne voles jamais. Mais parce que tu sais que si je fais ça là, j'ai quelque chose dedans là, tu mets ton intérêt là de côté. Ne commets jamais de compromission avec les pécheurs. Et la deuxième chose dont nous parlerons ce matin, c'est que tu ne dois jamais faire de compromis avec le péché. L'apôtre Paul a été clair, donc je pense qu'il ne sera pas difficile de comprendre la pensée qu'il veut nous communiquer ce matin. Deux choses que tu dois faire. Si tu veux triompher du sommeil spirituel dans ta vie, il y a deux choses que j'aimerais que tu gardes ce matin. Deux choses. Pas 3, pas 4, pas 5. On ne sait pas si tu les garder. Premièrement, n'imite jamais les pécheurs. Jamais, jamais, jamais. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux triompher du sommeil spirituel, ne regarde pas les pécheurs comme étant ta source d'inspiration. Retournons encore à notre parole de Dieu et regardons ce que dit le verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Lorsqu'il y a des pensées et des paroles de Dieu qui sont difficiles à comprendre, le premier réflexe que j'ai, souvent c'est de lire ça dans d'autres versions de la Bible. Donc moi je lis la version souvent 21, donc je lis parfois la version d'Abi, je lis parfois la version française courant, parfois je lis la version Taupe, ou un pasteur qui dit Taupe. Traduction écumérique de la Bible, il y a des apocryphes dedans. Mais la traduction est bonne. C'est vrai, il y a des apocryphes dedans. Sinon la Bible Taupe, elle est très bien traduite sur le plan du langage. C'est les livres qui sont deutéro-canoniques, la qui ne sont pas bons. Mais en termes de traduction, j'ai eu la grâce d'utiliser le grec et l'hébreu. En termes de traduction, c'est une bonne vue. Mais c'est quand même une chrétienne évangélique. Donc je lis, et qu'est-ce que j'ai vu? Au niveau de ce verset 7 là, on a dit, n'ayez aucune part avec eux.
C'est pour dire, ne faites pas comme eux. C'est pas plus compliqué. C'est comme ça que la Bible française, Coran et la Bible, parole de Guy traduit ça. C'est ça, non? Ou bien, c'est ça qu'on a dit, non? Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. N'imite jamais les pécheurs. Parce que si tu imites les pécheurs, tu es foutu. Maintenant, les eux dont on a parlé à la fin du verset 7, on a dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Les eux, là, c'est qui? Les eux, c'est ceux dont on a parlé au niveau du verset 4 et au niveau du verset 5 et 6. On a parlé des êtres qui sont immoraux, qui vivent dans l'impureté sexuelle. Des gens qui vivent dans la cupidité et dans d'autres formes de péché. C'est eux qu'on a dit ici au niveau de la fin de ce verset 7. Ce sont eux-là qui la désignent comme les eux. N'ayez aucune part avec eux, ne vous associez pas à eux, ne les imitez pas. Pourquoi est-ce que la Bible dit de ne pas les imiter? C'est parce que si vous faites ça, vous êtes foutus. Le psaume 1 que j'ai lu tout à l'heure dans l'introduction a dit, ne vous asseyez pas avec eux. N'écoutez pas leurs conseils. Ne réfléchissez pas et ne vous dites pas, on va s'arrêter pour voir et réfléchir à ce qu'ils disent. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bête non plus. Mais ce qui me permet de vous parler ce matin avec toute la clarté en disant, c'est un commandement. N'imite pas. C'est le verset 11. Le verset 11 va plus loin en disant, ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. J'aime le mot qui a été utilisé. Ce sont des actions stériles. Vous savez, le péché en apparence, comme l'a dit l'apôtre Jacques, au début ça paraît, c'est doux. Ça paraît intéressant. J'ai pu tromper le patron. Et ce quotidien, j'ai voulu un peu de pâte. J'ai voulu la viande dans la sauce. Au début, c'est bon. Tu manges ça, tu es content. Mais c'est des œuvres stériles. Parce que ces œuvres-là ne porteront jamais de fruits. Vous avez jamais vu un grain de maïs bouilli qui a poussé? Hein? Vous avez jamais vu un grain de haricot qui a été écrasé, qui a poussé? Même si on plante ça 20 ans, 30 ans, 100 ans, ça ne donnera jamais de fruits. Les œuvres que le péché nous pousse à faire ne porteront jamais de fruits dans nos vies. Et même si cela va porter de fruits, ce sera un fruit qui est mauvais. C'est ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1. Il dit, le péché commence dans nos pensées. Et quand on y réfléchit trop, la pensée finit par être la l'action. Et la conséquence, on a dit, le péché ayant été consommé produit la mort. Nous devons être conscients de cela, chers amis. Ne participe pas à ça. Les œuvres des ténèbres, là, elles sont stériles. Elles ne porteront jamais de futur. Tu n'as aucun avantage à tirer de ça. Que ce soit dans la tricherie. Et ça ne connaît pas âge de bébé jusqu'aux gens qui vont au concours. La dernière fois, c'est quelqu'un qui veut être dans la justice. On organise un concours pour le ministère de la justice. On le veut en train de tricher. Lui là, s'il réussissait, vous pensez qu'il peut donner une bonne justice aux gens? Hein? Parce que même au concours, il est en train de tricher. Même chose pour vous qui êtes encore en âge scolaire, tu vas à l'école parce que tu veux tromper tes parents alors que tu n'as pas étudié. Tu veux tromper les maîtres, tu triches. Non, le salaire du péché ne donnera jamais un bon fruit. Je me souviens lorsque j'étais militaire, j'ai été une fois directeur de stage. Et j'ai dit à mes amis, mes petits frères, je leur ai dit, pendant le stage, s'il y a une chose que vous ne comprenez pas, venez me voir. Je vous expliquerai ça comme vous voulez. Je vais appeler les instructeurs, on va organiser d'autres séances. Mais sachez une chose, quand une note sera validée dans le cahier, il n'y a rien que vous pouvez me proposer pour échanger la note. Parce que si je fraude et que je vous donne les galons, je vous mets en danger vous-même. Parce que je vous aurais donné un galon qui suppose que vous êtes compétent à faire certaines choses. Mais en réalité, vous ne savez pas faire la chose. Mais puisque le galon auquel ils allaient, c'était un brevet élémentaire, donc vous allez être sergent. J'ai dit, si je vous donne ce galon-là, pas à vous, parce que je veux que votre salaire augmente, vous êtes en danger. Parce que quand vous enverrez à Karibama ou à Badipara, comme actuellement c'est le cas, vous ne saurez pas comment est-ce qu'il faut commander. Mais parce qu'on a dit qu'il faut avoir pitié, il faut donner les galons. S'il est depuis 10 ans, il n'a pas augmenté, on va te tuer comme un mouton. En tout cas, payer le salaire, qu'est-ce que tu préfères?
J'ai dit tu es un danger pour toi-même, mais pire, tu es un danger pour les soldats qui vont te confier. Parce que le soldat de première classe, le caporal ou le caporal chef que tu commandes, ils se disent le patron connaît. Il saura comment, quand il y a un danger, la commande donne les ordres, les instructions pour qu'on puisse suivre. Mais si je donne le galon alors que tu n'as pas appris le papier, tu vois qu'à cause de toi, je vais dans quelqu'un orphelin. Je vais dans une femme veuve ou veuve. Non, le péché donne toujours des œuvres infructueuses. Ça ne produit jamais quelque chose de bon. Et c'est pourquoi la Bible dit ici clairement au niveau du verset 11a, ne participez pas, ne vous associez pas, détachez-vous, ne les imitez pas, ne faites pas ce qu'ils font. Tout le monde fait ça. Tout le monde achète la voiture, il dit que la voiture est en transit alors qu'il veut conduire ça au bien. C'est du vol. Et Dieu a dit que les voleurs iront en enfer. Tout le monde triche, et non, tout le monde fait, et tout le monde. C'est pas parce que tout le monde fait la chose que ça veut dire que tu approuves ça. Ne participez pas aux œuvres infructueuses. Mais on a dit les œuvres des ténèbres. Je ne sais pas ce que vous imaginez. J'aime souvent faire ça, mais malheureusement, depuis qu'on a le projecteur, la salle ne marche plus très bien. Quand je coupe ici, là, on va commencer par se chercher. Il y aura peut-être quelques rayons de lumière qui vont venir par les rideaux. Mais les ténèbres, ce sont les ténèbres, c'est l'obscurité. Les œuvres des ténèbres, là. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le péché et ce que c'est faire à fond? Donc on a parlé un peu là. Tout ce qu'ils font, ce sont les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est ce que tu fais en te cachant. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vole le gâteau à la pleine jour? À quelle heure ils sont venus chercher les choses là? Ceux que tu as attrapés sur la caméra, ils sont venus à 14 heures? Non! Ceux qui volent la nuit. Jean chapitre 3, on a dit ceux qui pêchent la nuit. Mais le problème, c'est que toi et moi, nous avons été infectés par le virus du péché depuis Adam et Ève. La lumière est venue chez les siens. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Préfères-tu les ténèbres, je te demande pas de répondre. Préfères-tu les ténèbres à la lumière, toi aussi? Mais les autres personnes prennent les ténèbres parce que qui est-ce qui règne dans les ténèbres? Ce sont les œuvres de Satan. Le péché n'a jamais été quelque chose que tu approuves. Notre Seigneur, il est lumière. Et lorsque en lui, nous regardons, il y a que la lumière parfaite de Dieu qui brille, qui lui ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Elles ne sont pas les œuvres de Dieu. Notre Seigneur, on a dit, le Seigneur est lumière. Et tous ceux qui sont en lui, on a dit, comme lui-même est lumière, ceux qui marchent de sa suite ne verront pas les ténèbres, selon la lumière de la vie. Mais pire, on pense que tromper sa femme, voler l'argent, tricher à l'école. On pense que cela va apporter une quelconque gloire, mais c'est faux. Ces œuvres-là n'apportent que les ténèbres dans ta vie. Dès que tu passes quelque part, hey, c'est le monsieur là qui a pris ta femme. Il faut faire attention, hein. Il ne voit pas chez moi, hein. Hey, c'est à ce monsieur là qui a confié dans l'argent. En tout cas, il faut prier avant d'avoir ta commande là. Non, les œuvres là n'apportent jamais aucune gloire. Ça n'apporte que les ténèbres. Le péché n'apportera que la honte. Le péché n'apportera que l'ignominie. Le péché n'apportera jamais de gloire dans ta vie. Oui, la gloire est passagère. Je me souviens de celui-là qu'on a pris actuellement au niveau du Fonds national, le programme national de lutte contre la tuberculose et tout ce qui est là. Pendant que certainement il était en train d'avoir tous les marchés publics. J'en parle parce que c'est connu. Pendant qu'il était en train d'avoir tous les marchés publics, lui seul, tous les marchés publics du PNLS étaient pour lui. C'est celui qui a construit des maisons, des voitures. Ses enfants sont en train d'étudier partout. Et il a dit, Dieu bénit les gens, hein. Il est là, à la prière, certainement pour 20 ans, ou je ne sais combien d'années. Tous ces biens ont été répertoriés. 1000 jours pour le voleur, un jour pour Dieu. Le péché n'apportera que les ténèbres dans ta vie. Tu penses que tu vas jouir de ça? Non, ce n'est qu'une jouissance stérile. Et c'est la raison pour laquelle Dieu te commande ce matin, ne participe pas à leur œuvre, ne fais pas comme eux. Tout le monde critique le patron, pourquoi tu vas le faire? Ne fais pas comme eux, tu es chrétien, tu es différent. Comme j'ai dit, on va voir ça dans la suite. Il y a des choses que, lorsque le réveil de Dieu vient dans ta vie, tu ne fais plus. Ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je pense à ce petit garçon, il s'appelle Joseph. Oncle Joe, c'est pas lui. Oncle Joe est en train de faire le ministère avec les enfants. Petit Joseph, il avait 17 ans.
quand elle a été vendue par ses propres frères. Petit enfant vendu par ses propres frères. Et il arrive dans la maison de l'homme qu'on appelle Potiphar. Lorsque vous lisez Genèse au chapitre 37, on a dit que Genèse était beau. Vous voulez que je vous dise ça? C'est Genèse 37. On dit qu'il était beau. Joseph était beau. Il était tellement beau que sa bénitude a fait que la patronne de la maison a dit qu'il va laisser sur la touche là comme ça. Ça, c'est le gaspillage. Joseph a résisté. Joseph n'a pas participé. Il est écrit. Et je vous lis. Genèse chapitre 39, verset 6. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Donc, quand on le voit là, c'est le mannequin terminé. Il était monsieur monde. Comment on fait dire ça? Lui était monsieur monde de l'époque. On dit qu'il était beau à tout point de vue. Si c'est la joue que tu peux regarder, on dit oh là, la joue est terminée là. Quand c'est les muscles, on dit que les muscles sont terminés là. Il était beau à tout point de vue. Il n'y a rien quand tu regardes ce Joseph va dire. Et la femme commence par le poursuivre. Que dit la parole de verset 12. Je vous lis le verset 11. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens dans la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et il s'enfuit. Ne participe pas au plaisir du péché. Ça, c'est comme on a dit là, c'est ni du dessus. Est-ce qu'il va dire je vais chercher? J'ai résisté, c'est un homme qui a sauté sur moi. Non, Jacob a fui. Il n'a pas participé au plaisir du péché. Sois comme Joseph. C'est possible. Il faut dire non, en réalité, je n'ai pas l'idée de la voile là. En réalité, je n'ai pas l'idée de la corruption. En réalité, je n'ai pas l'idée de ceci, l'idée de cela. Sois comme Joseph. Imite Joseph. La Bible nous dit la fille a sauté sur lui. Un petit garçon de 17 ans, il a quelle force pour lui résister? Alors qu'il lui avait dit, plutôt, il dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Comment commettrais-je, au niveau du verset 5, comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qui ne connaît pas le cas d'Ananias et de Saphira, dans des Apôtres chapitre 5, ils ont fait association de menteurs, association de détourneurs, association des gens qui cherchent la gloire et l'honneur. Parce que la Bible nous dit à la fin du chapitre 4 que ceux qui avaient les moyens, dans des Apôtres chapitre 4, dernier verset, ceux qui avaient beaucoup de moyens vendaient leurs biens, ils apportaient ça aux apôtres et on partageait. Les faits solidaires d'autres avant, ce n'est pas une invention de l'église parole de Dieu. Il y a eu des gens qui ont fait ça avant. Et certainement après nous d'autres le ferons. Ceux qui avaient plus d'argent donnaient pour que ceux qui avaient moins d'argent puissent aussi être à l'aise. Ananias et Saphira, ils vendent leurs champs. Et la Bible nous dit, au niveau du verset 2, ils s'entendent pour garder une partie. Et ils disent, Peter, voici votre champ, nous aussi l'avons vendu tout. Prends l'argent, partage aux gens. Ne t'associe pas avec ton mari pour lui servir d'excuse pour commettre le mal. Ne t'associe pas avec ta femme pour lui servir d'excuse pour mentir. Ne t'associe pas avec ton frère pour lui servir d'excuse pour mentir. Parce que lorsqu'elle l'a fait, Pierre est venu. Pierre lui a dit, c'est vraiment à ce prix-là que vous avez vendu ça? Ah oui, c'est ça. Hein? Oh non, vraiment, c'est pas grave. Pour Dieu, c'est niais, c'est pas grave. Bim, elle est tombée, elle est morte. Association de malfaiteurs, association de pécheurs. Dieu te dit, n'imite pas les pécheurs. Et ces choses-là que je vous dis, c'est dans les petits détails. Ce n'est pas seulement parce que tu as vendu un champ. J'ai pris le cas de la simple tricherie. Tout le monde écrit les réponses, les formules sur la main. Ne participe pas. Lorsque ton frère vole la viande, il te dit, pas dire il faut dire. Ne participe pas au péché d'autrui. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quelqu'un qui détourne la vie de l'église et qui ferme les yeux. Non, ne participe pas au péché. Dénonce. Parce que si tu ne les dénonces pas, les conséquences sont dramatiques. Je pense au cas de Séphora. Pas une bonne femme. Ah, mais ça, c'est pas un jeu de mots. L'une s'appelle Saphira, l'autre s'appelle Séphora. Sois comme Séphora. Dieu avait donné un commandement. Il a dit, tous les garçons doivent être circoncis. Moïse, il avait beaucoup de qualités, mais il avait aussi des défauts.
Je vous ai dit, si vous voulez voir un bon modèle de mari, ne prenez jamais Moïse, c'est une catastrophe. Moïse a renvoyé sa femme, c'est son papa. Et il dit, c'est pour l'œuvre du Seigneur. La femme, elle est comme ministère, zéro. Il a renvoyé la femme chez le papa. La Bible nous dit que lorsque Dieu lui dit de venir maintenant travailler, même le commandement basique où on a dit de circoncire, il ne l'a pas fait. Coupé. Parce que Dieu a dit c'est le signe de l'alliance, il ne l'a pas fait. La nuit, Dieu l'a saisi, Dieu voulait nous tordre le cou. Mot pour mot, la Bible nous dit que c'est la femme, Séphora, qui a agi. Séphora a compris que non, tu ne dois pas faire ainsi. Séphora a compris que non, tu ne dois pas agir ainsi. Et Séphora a sauvé. Ne t'entends pas avec ton mari pour commettre un péché. Ne t'entends pas avec ton frère pour commettre un péché. N'imite pas les pécheurs. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. En fait, si Josué te dit, dis, et dis-lui que tu vas dire. Parce que si tu le fais, tu l'as sauvé. Si vous ne le faites pas, les conséquences sont dramatiques. Rappelez-vous ce que le Seigneur dira en passant le vendredi et le jeudi quand on sera la République. On dit, sépare-toi mon peuple, ne touche à rien d'impur et je t'accueillerai. Sortez du milieu de mon peuple. Les gens sont là en train de raconter leurs bêtises, en train de raconter comment ils vont voler, et parce qu'on ne veut pas que tu les dénonces, on te donne toi aussi l'argent de détournement et tu prends. Vous irez ensemble en prison, vous serez licenciés ensemble pour faute grave. Ne participe pas au péché d'autrui, n'imite pas les pécheurs. Parce que si tu le fais, c'est provoquer Dieu. Lorsque tu manges à la table de Dieu et à la table des démons, comme le dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 10, c'est que tu provoques Dieu. On dit, voulez-vous provoquer la colère de Dieu? Êtes-vous plus fort que lui? Es-tu plus fort que lui, Claudette? En tout cas, moi je ne suis pas plus fort que lui. Lorsque tu t'associes en tant que lumière aux ténèbres, c'est que tu es en train de chercher à provoquer Dieu. Et je te dis, mon ami, je te le déconseille fortement. Apocalypse, j'aimerais vous lire ça. Je ne vais pas paraphraser, je vais vous lire ça. Lorsque tu t'associes aux pécheurs, ce qui t'arrive est grave. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Apocalypse 18, je vous lis le verset 4. Il est écrit, puis j'entendis une voix autre qui venait du ciel et qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ces péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. Lorsque tu marches avec les gens qui commettent le péché, lorsque le bâton de Dieu frappera, tu seras aussi frappé. Qui ne connaît pas ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu au chapitre 7? Il dit en ce jour-là, vous me diront, n'avons-nous pas, il t'a dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal. Si tu veux avoir le vrai éveil spirituel, si tu veux sortir la tête de l'eau en 2025, n'imite pas les pécheurs. Ceux qui trompent, ceux qui volent, ceux qui ne payent pas les impôts, ceux qui sont dans les trous, ne fais pas comme eux. Si Dieu t'a donné l'argent pour acheter la moto, il te donnera l'argent pour payer la taxe sur le véhicule à moteur. Il ne faut pas faire que le pasteur soit en train de prier pour des choses inutiles. Tu veux prier pour des choses sérieuses. Tu ne fais pas la visite technique, on t'arrête et dit, pasteur, on a pris ma voiture. Non. On veut prier pour des choses sérieuses parce que ça, c'était évitable. Ce que Dieu entend par là, c'est clair. Ne participe pas, ne t'associe pas. N'ayez aucune part avec eux, ni avec les frères, ni avec les gens. Sois comme Séphora. Mais Dieu ne condamne pas seulement que la participation au péché, Dieu condamne plus que ça. Dieu condamne ceux qui font la politique de l'autruche. Quand vous voyez cette image-là, ça vous inspire quoi? C'est une image qui est connue, vous allez aussi derrière ça beaucoup. Qu'est-ce que cette image-là vous inspire? Oui, évidemment. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Qui est-ce qui a une autre idée? Tout le monde est d'accord avec? Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. C'est ce que nous, les hommes pécheurs de l'Occident et du 21e siècle, nous avons décidé de dire. Mais c'est un signe qui est complètement différent du sens. Attendez, à lever la tête. Je refuse de voir.
Je refuse de le bien dire et je refuse d'entendre. Cette sagesse-là, elle vient de l'Orient. C'est les pays, la Chine, le Japon, qui a inventé ça. On appelait ça la sagesse des trois singes. Ils disaient dans leur conception de l'éthique et de la morale, je refuse de prendre mes yeux pour voir le mal. Je refuse de prendre mes oreilles pour entendre ce qui n'est pas bon. Je refuse de prendre ma bouche pour dire ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi on appelle ça ceci là, la sagesse des trois singes. Mais nous quelqu'un sur la perversité, ici actuellement, on dit, tu n'as rien vu. Si tu es heureux, ne vois rien, ne dis rien, n'entends rien. La politique de l'autruche est un grave péché. Et nous sommes encore, même à l'intérieur de l'église, en train de commettre la même chose. Tu vois ton frère qui fait le mal, mais parce que tu veux avoir la paix, tu ne parles pas. Tu entends quelque chose qu'on dit qui est mauvais, parce que tu veux avoir la paix, tu ne parles pas. Grave erreur. Veux-tu triompher et avoir le succès de l'éveil spirituel? Voici la deuxième chose que l'apôtre Paul dit de faire. Ne fais pas de compromis avec le péché. Ne fais jamais de compromis avec le péché. Nous retournons dans notre passage et je vous lis les versets 11 et suivants. Il dit au niveau du verset 11a, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais démasquez-les. Démasquez-les. Ne te tais pas. Le compromis, c'est quoi? Le compromis, c'est des concessions que tu fais. Je perds un peu, tu perds un peu. On ferme les yeux un peu. Je perds un peu d'avantage, toi aussi tu perds un peu d'avantage. Mais pas d'abord au péché. C'est zéro compromis. Non seulement, Paul nous dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, il dit dénoncer ces œuvres-là. Dénoncer, démasquer. En fait, il a le verbe qui est utilisé ici, c'est démasquer-les. Pourquoi est-ce que l'apôtre dit démasquer-les? Parce que le péché, c'est comme un masque. Est-ce que vous savez maintenant si je frappe ma femme tous les jours à la maison, ça vous vient quoi? Parce que là, vous allez voir les traces sur maman. Est-ce que vous savez si en cachette, je regarde les films, en réalité, je ne veux pas que vous sachiez? Vous ne savez pas. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que ceux qui pêchent, pêchent la nuit. La lumière vient de la ténèbres, les hommes refusent les ténèbres. Et de la lumière, pardon, ils préfèrent les ténèbres. On se cache, on fait de blé, comme vous dites enfant là. Quand tu vois le blé, ne fais pas la bouche, ouvre le micro. Je ne vous demande pas de devenir des KGB et de la CIA. Mais la Bible est claire, ne participe pas. Non seulement tu ne participes pas, mais ne pas la politique de l'autruche en disant, ah, moi je n'ai pas de problème, je suis venu dans le service à la CAP. Qui va parler? Oh, moi je n'ai pas vu. En quoi ça me concerne? Oui, ça me concerne. Parce que là, c'est la vie de ton frère, c'est la vie de ta soeur, c'est la vie de la famille, et c'est surtout la vie du pécheur qui est en jeu. Démasquez-les. Enlève le masque, expose le péché. Lorsque tu vois les gens qui sont en train de se préparer à pécher, dis-leur, ce n'est pas normal. Oh, comme j'étais impopulaire, je me souviens lorsque je faisais le certificat MPA, c'est pour le gardien de sergent-chef, en 99. Je n'étais pas beaucoup apprécié. Vous savez pourquoi je n'étais pas beaucoup apprécié? Parce que j'étais absolument contre la tricherie. Mais il y avait des vieux qui étaient parmi nous et qui n'étaient pas. Donc, c'est normal, dans la vie, les droits de la vie ne sont pas égaux. Et je leur disais qu'il y avait un cours qui était particulièrement difficile qu'on appelait la topographie. Où on calcule les angles, comment est-ce qu'on doit tirer, la nature des sols. C'est un cours qui est compliqué. Ah, il y a quelqu'un qui fait la topographie qui hoche de la tête. La topographie est difficile, la topographie militaire est encore plus difficile. Et quand on fait les devoirs, soit tu m'assois toujours devant, ou bien j'ai dit, si tu me poses encore des questions, je vais dire au suivant. Parce que si elle est là, ma femme, elle a vécu ça dans un plein devoir au lycée à Parakou. En espagnol. Quelqu'un lui posait la question, les a sortis toutes les deux. Ne participe pas, démasque. Les gens vont dire que tu es méchant. Tu es méchant du point de vue des hommes, mais tu es obéissant du point de vue de Dieu. Donc je disais à mes camarades anciens, voyez, parce que moi j'étais jeune sergent. Si tu veux, on peut après, viens. Je vais t'expliquer tout. Je vais prendre le temps de faire des exercices avec toi. Mais le jour du devoir, si tu me poses la question, je vais dire au surveillant. Parce qu'on nous sortira par deux. Ton péché ne va pas faire blanc sur moi, on va nous sortir ensemble. Tu auras perdu 2 fois.
Démasque, ne te tais pas, expose le péché, dénonce le péché. Tu es vendeuse. Et au lieu d'aller acheter le riz de qualité, au lieu d'aller acheter les poissons de qualité, tu fais comme ceux. J'ai été découragé, je n'achète plus les poissons comme Bissap et autres là. Parce qu'il y a une dame à Topa qui a dit que Bissap, si tu sais ce que les gens mettent dedans, elle dit, c'est avec ça qu'ils font l'avantage et ils ont beaucoup de bénéfices. Non, démarche, ne te tais pas, ne fais pas de compromis, expose ces choses-là, parce que ça ne t'honore pas et ça ne glorifie pas Dieu. Ne tolère pas, ne ferme pas les yeux, parce que si tu fermes les yeux et que tu fais de compromis par rapport au péché, tu seras foutu. Comme j'ai dit, le jugement qui a atteint les autres t'atteindra aussi. Les choses que les gens font, comme le dit le verset 12, ce sont des choses honteuses. On dit c'est même honteux de parler de ça. Parce que ce que ces gens-là font, en réalité, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils veulent qu'on les prenne? Ils ne sont pas fiers de ça. Et toi, tu vois ça et tu te tais. Tu es aussi coupable qu'eux. Aux yeux de Dieu, tu as vu et tu t'es tué. Parce que ces choses-là sont des choses honteuses. Sinon, ils auraient fait ça en plein jour. Ananias et Séphora, dont je viens de parler tout à l'heure. Est-ce que ce qu'ils ont fait là, c'est normal? Ce qu'ils ont fait là, c'est normal? Mais ils sont cachés. Et ils ont pensé que Dieu ne verrait pas. Non, Hébreu nous dit que tout est annulé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ne participe pas à ces choses honteuses-là. Ne ferme pas les regards sur ça. Au contraire, le verset 13 nous dit expose-les. Donc, lorsqu'on dit de démasquer ces œuvres infiltrées des ténèbres, lorsqu'on dit d'exposer ces œuvres, ne fais pas le contraire. Ne tolère pas, ne fais pas comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je pense encore à ce petit Joseph. J'aime mon plus jeune. C'est un bon modèle. Surtout pour vous les adolescents. Emmanuel, voilà un bon modèle. Il faut faire comme Joseph. Il était jeune garçon comme toi. Après le cas de Daniel. Mais on commence d'abord par Joseph. Joseph était là. Et la Bible nous dit au chapitre 37, le verset 2, que son papa l'envoyait souvent pour voir où est-ce que ses grands frères sont en train de prendre soin des moutons. Mais quand Joseph va là-bas, il entend les mauvais propos, les mauvaises paroles, les mauvais comportements de ses grands frères. Quand il entre à la maison, puis il dit, papa, j'ai vu. Lévi a fait comme ceci. Simeon a fait comme cela. Et grand frère Judas, il a fait comme ceci. Judas et toutes ces autres personnes qui faisaient le mal le détestaient, mais il était aimé de son papa. Parce qu'il honorait Dieu et il ne participait pas non seulement à leur péché, mais il critiquait, il dénonçait. Lisez par vous-même. Genèse chapitre 37, le verset 2. Ne ferme pas les yeux sur le mal. Parce que lorsque tu parles du mal, celui qui commet ça, prochainement, même s'il le fait, quand tu seras là, il passera un péché qu'il a commis en moi. Rien qu'à cause de ce que, il sait que, si j'ai été là, faut que je me cache bien, je retarde ça. Joseph dénonçait toujours. Qui ne connaît pas l'histoire du jeune David, du jeune Daniel, lui aussi il a été déporté, adolescent. Les gens pensent que le leadership et la vie chrétienne, c'est seulement quand on est avec, quand on a 110 ans. Non, ça commence quand vous êtes jeune. Daniel, tu entends? Daniel était là. Et il est envoyé dans la cour du roi. Et on lui dit, meilleur repas, meilleur salade, meilleure viande de ceci. Il a dit, moi je suis juif. Je suis certes prisonnier, mais je n'ai pas oublié mon Dieu. Il dit, je te supplie, toi le chef des cuisiniers, ne m'oblige pas, quel mot il a utilisé, à me souiller, ainsi que mes compagnons passèrent. Mais il y a certaines situations, on pense que c'est des privilèges. Mais ces privilèges-là viennent de qui? Ne participez pas aux œuvres des cultures des ténèbres, dénoncez-les plutôt. Est-ce que Daniel avait écrit après ça? Non. On dit qu'il avait meilleure vie que tous les autres qui mangeaient les meilleurs repas du roi. Tu penses que tu perds quelque chose, tu ne perds absolument rien. Ce que tu penses que tu perds sur le plan humain, Dieu te le redonne. La seule personne qui avait un habit de couleur, les seules personnes qui avaient des habits de couleur, des habits bigarrés, multicolores, ce sont les gens qui étaient distingués, les gens qui étaient en position d'élévation, comme les princes. Et dans toute la famille des enfants de Jacob, c'est Joseph seul qui avait cela. Parce que Joseph a refusé de participer au péché de ses grands frères. Ne fais pas de compromis sur le péché. Dénonce. Ne te tais pas. Dis, frère, là où tu es vu, là, c'est pas moi. Le pasteur, c'est ami. C'est la prochaine fois que je vois là, là, je vais parler.
Ah, ma soeur, ce que j'ai vu faire, hein, un chrétien ne fait pas ça. Ce n'est pas que toi tu es mieux, que tu es pur, que tu es saint. Non, mais tu sais que ce qu'il est en train de faire là n'est pas bon. La personne va te dire, ah, toi tu es parler, tu es mieux que moi. Je dis, je ne suis pas mieux que toi, mais ce que tu fais là, ce n'est pas la quantité qui va nous dépêcher, qui nous enverra au ciel. Mais ça, ce que tu es en train de faire là, ce mensonge là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas parce que je suis mieux que toi. Peut-être que moi je vole, peut-être que je ne suis pas fidèle à la vie, mais ce n'est pas pour ça que ce que tu fais là est bon. Lorsque tu es un voleur de moutons, quand tu as besoin de là, tu dis que mais, au Jésus. C'est à cause de vol de moutons que tu as appelé là-haut, c'est parce que tu as tué Jésus. Ne dis pas, je ne suis pas pur, je ne suis pas meilleur. Est-ce que Joseph était sans péché? Non. Mais Joseph savait tout ce que ses frères faisaient là, n'était pas bon. Et il a parlé, sois un Joseph dans tes rapports avec tes frères, sois un Joseph dans tes rapports avec les camarades, les frères et sœurs de l'église, sois un Joseph dans tes rapports avec les enfants qui sont avec toi, sois un Joseph dans ta relation avec tes camarades de service. Je vous donne un dernier exemple avant qu'on arrive à la conclusion. Il y a une femme qu'on appelle Abigail. 1 Samuel chapitre 25, vous pouvez lire toute l'histoire. David était en fuite. Et David est allé dans la maison d'un homme qui était riche, qui s'appelait Nabal. Et David a dit, s'il te plaît Nabal, donne-moi à manger pour moi et mes hommes. Nabal a regardé et dit, à combien? Moi, il donné à manger. Et David a dit, c'est pas là. Il a refusé, non? On voulait prendre un peu seulement. On ira dans sa ferme là, on le tue, on tue sa femme, on tue tous ses employés, et au lieu de prendre un peu là, on prend tout ce qui lui appartient. Dès que la femme de Nabal a regardé, elle a dit, mon mari est toujours idiot, je lui ai dit ça. Elle court, elle va à la rencontre de David, elle se met à genoux et dit, mon mari a toujours été imbécile depuis toujours, ce n'est pas hier que ça a commencé. Lisez! Elle dit, il a toujours été comme ça, il agit toujours en insensé. S'il te plaît, de combien tes enfants, tes soldats ont besoin? J'ai apporté ici du pain, j'ai apporté de l'eau. Prenez, ici, ça m'a même venu encore, je dois vous en donner. La sagesse de cette femme-là lui a évité la mort. Parce qu'elle a refusé de s'associer à la folie de son mari. Sois un conseiller pour ta femme. Sois une conseillère pour ton mari. Sois un conseiller pour tes frères, pour tes soeurs à la maison. Sois un conseiller pour tes collègues de service. Ne participe pas au péché, mais ne fais pas non plus de compromis. Lorsque le péché est là, démasquez-les. C'est le commandement que le Seigneur nous donne. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les. Si tu le fais, tu as tout gagné. Que le dit ce matin? Dieu nous dit que le sommeil spirituel s'inquiète tout le monde. Oui, nous serons tous un moment donné de notre parcours spirituel fatigués. Où tu es fatigué, tu n'as plus envie de venir à l'église, tu n'as plus envie de veiller la dîme, tu ne peux plus faire les offrandes, tu n'as plus envie de t'abstenir du péché, tu avais renoncé à certains livres, à certains films, à certaines images, tu le vois. La fatigue spirituelle arrive dans la vie de tout le monde, tôt ou tard. Mais lorsque la fatigue arrive, avant que tu ne passes à la phase de somnolence, mais à la phase de sommeil, réveille-toi. Nous avons vu ça hier. Le premier moyen, la semaine passée, pardon, le premier moyen pour lutter contre le sommeil spirituel, c'est de veiller à ce que tu entends. De veiller à ce qui rentre dans ta tête, dans tes pensées. Et ce matin, Dieu veut nous donner deux choses en plus. Premièrement, ce que nous avons appris ce matin, lorsque tu désires avoir la victoire sur le sommeil spirituel, n'imite pas les pécheurs. Mais c'est ça que tout le monde fait, non? Oui, si tout le monde fait ça, tout le monde ira en enfer. Tu veux aller avec lui en enfer? Ce monde n'est pas le mien, ce monde n'est pas le tien. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que ça veut dire que tu dois l'imiter. N'imite pas les pécheurs. Deuxième chose que le Seigneur voulait te dire à travers l'apôtre Paul aujourd'hui, si tu veux avoir la victoire sur le sommeil spirituel, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de toi-même, lorsque tu vois le péché, ne ferme pas les yeux. Ne fais pas comme si tu n'as pas fait. Les trois singes disaient comme l'a dit c'était quoi? Je ne veux pas voir le mal, je ne veux pas dire le mal, je ne veux pas entendre le mal. Ne sois pas comme une autruche. Maintenant, nous allons. Cette image-là, elle est effrayante. Les gens pensent qu'il suffit de mettre la tête dans le sable et que tu auras la paix.
En tout cas, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas dit. Regardez tous ces garçons. L'hypocrisie. Ne succombe pas à cela. Lève-toi, nous allons prier. Je prie. Seigneur, nous désirons tous nous réveiller spirituellement de notre sommeil. Ainsi que tu l'as dit, réveille-toi, toi qui dors. Tes enfants ont entendu ta voix. Ils ont entendu ton appel. Tu les as secoués pour leur dire qu'ils ne doivent pas imiter le mal, qu'ils ne doivent pas envier les pécheurs, ni faire comme eux. Parce que s'ils le font, leur sommeil sera toujours profond. Et la sanction que tu as promise au verset 610, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les enfants de Père, eux aussi seront frappés. Ouvre les yeux à tes enfants, afin qu'ils ne banalisent pas le péché et qu'ils ne s'associent pas non plus avec les pécheurs. Je leur ai dit également que, parce que toi tu es un Dieu qui a dit que tes yeux sont trop pour le péché et que tu les dénonces et que tu les exposes, eux aussi, ils doivent dénoncer et exposer les péchés. En seront-ils capables, Seigneur, toi seul le sais. Mais je veux te prier que tu leur donnes la grâce d'être comme les femmes de Nabal, qui ne s'est pas associée au péché de son mari et qui, à cause de cela, a eu la vie sauve. Sur le plan humain, cela met en danger parfois les relations amicales, les relations familiales, les relations avec les frères. Mais que te dit Seigneur? Montre-leur que, comme l'apôtre Paul l'a dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Ou bien, comme tu l'as dit ailleurs, que l'amour de ce monde est devenu adversité contre toi. Donne la grâce à tes enfants de choisir de dénoncer le péché et de ne pas s'associer au pécheur. Que ta grâce se repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Ne luttez pas. Ne luttez pas, mais dénonce. Ne luttez pas, mais ne participez pas non plus.